bouge, c'est jusqu'à 14h et c'est l'heure, Raphaël, de découvrir la solution du jour avec Dora Nana. Oui, aujourd'hui, Dora, on va parler d'une solution qui permet de verser de l'argent à une association lorsqu'on commande son VTC, c'est-à-dire une voiture de transport avec chauffeur, son taxi. Et ça s'appelle Rox, cette solution. C'est un nouveau service internet. En fait, ça permet, comme vous l'avez dit, de réserver son taxi de manière assez simple. Alors, via un chatbox, un robot conversationnel, pour ceux qui ne savent pas, et sans passer par une application. Alors, tout ça se fait dans un esprit beaucoup plus humain, plus éthique, car le chauffeur est d'une part mieux rémunéré et en prime, une partie de votre course est reversée à une cause qui vous est chère via l'association de votre choix. Bonjour Alexandre Cabanis. Enchanté. Bonjour. Merci d'être avec nous. Alors, vous êtes le PDG de Rox. Alors, expliquez-nous, moi je veux savoir comment ça fonctionne. Je parlais de chatbox, donc ce fameux robot agent conversationnel. Donc ça va être un robot avec qui je parle, il n'y a pas d'application. Alors, comment s'effectue la réservation déjà ? Je suis intéressé, je fais comment ? Pour rassurer tout le monde sur la simplicité du mécanisme, il suffit de se rendre sur le site internet rox.paris et là vous serez vite guidé vers l'interface pour échanger et en peu de temps de plus que via une application, commander votre chauffeur. Donc à l'ancienne. Donc pourquoi pas une application ? Parce que tout le monde se met à l'application, vous avez choisi d'être hors application. Parce qu'on a voulu se déployer le plus vite possible sur le marché. D'accord. Alors la vraie nouveauté, je le disais, c'est le côté éthique en fait que vous avez développé, puisque les chauffeurs sont d'une part mieux rémunérés et une partie de la course est réservée donc à des associations, c'est bien ça ? C'est ça. Ils sont rémunérés combien les chauffeurs ? Avec nous, on prend que 10% de commission, quand le leader du marché, que je ne citerai pas, prend 25%, et le numéro 2, 22%. D'accord. Donc et moi je choisis l'association, comment ça se passe en fait ? C'est du microfinancement, c'est comment ça marche ? Alors très bonne question. À la fin de votre course, on vous propose de choisir parmi une liste de 8 associations que l'on essaye de manière la plus neutre possible de couvrir, on va dire, tout le spectre des affinités. Et cette partie-là, ce micro-don, sera pris dans le tarif de la course, si vous voulez. Ce n'est pas comme les arrondis que vous pouvez avoir aujourd'hui au fast-food ou dans les enseignes, au supermarché du coin, qui est pris de votre poche. Là, c'est une fois qu'on Prélevé vous sur a la dit, course. Alors, je fais une course qui va me coûter 17 €, Paris Intramuros. Sur les 17 €, vous allez reverser combien à l'association ? On va reverser 3% à l'association. D'accord. C'est vrai que par course, ça ne paraît pas énorme, d'où le micro-don, mais ce plus sont on fera de courses... les petits ruisseaux qui font les grandes rivières. Et aujourd'hui, vous êtes moins cher sur le marché, justement. Ce système, il vous permet d'être au prix, moins cher, On est légèrement au prix. Aujourd'hui, D'accord. on est au prix du marché. D'accord. Et dans ce prix, vous faites une bonne action, une bonne action à un double titre, donc pour les chauffeurs qui sont non seulement mieux rémunérés, mais on va tout faire pour qu'ils aient une tranquillité d'esprit, un confort d'esprit en sachant qu'ils ne pourront pas avoir de courses en dessous d'un certain montant, que s'ils peuvent avoir des courses récurrentes, ils en aient, etc. Donc on va tout faire pour le chauffeur et financièrement et en termes de tranquillité d'esprit. On pense au futur. Et donc, c'est en pensant au futur qu'on se dit que même le secteur du transport doit être le plus équitable et le plus éthique possible via les associations. Que dit notre coach Frédéric Mazella ? Alors, je me demande dans quelle mesure c'est quelque chose de déterminant pour les clients, au final. Sachant qu'en plus, il y a certaines applis qui proposent justement des arrondis, comme vous en parliez tout à l'heure, des micro-dons. Je crois que sur Captain, c'est Ride for Good. Enfin, il y a quelque chose comme ça qui permet d'arrondir la course. Donc, comment vous allez vous différencier, sachant que c'est quand même un jeu où il faut avoir une grande base installée et que en plus, ces acteurs-là qui sont déjà bien installés, bien qu'ils prennent des marges plus élevées, ne sont pas toujours dans une zone de rentabilité souhaitable. Donc comment est-ce que vous, en prenant plus de 2 fois moins, vous allez être à la fois rentable et généreux et attirer suffisamment de clients généreux, je parle vis-à-vis des associations, et attirer suffisamment de monde. Merci Alexandre Cabanis. Oui, merci de me tendre cette perche. Alors, je disais qu'on pensait au futur, donc le futur... certes de notre société via les chauffeurs et via les associations, mais on pense aussi au futur de nos clients, c'est-à-dire leurs enfants. Le premier service spécifique que l'on lance aujourd'hui, d'ailleurs je peux le dire, c'est les sièges enfants
pour la garantie que ces enfants soient en sécurité pour des trajets aéroports, par exemple. Et ce service additionnel, on le vend 5 € par siège, ce qui nous permet d'avoir sur les extras une rentabilité différente. Dora? Alors, combien vous avez de flotte de chauffeurs, justement, pour rebondir sur ce que disait Frédéric Mazella? Parce que vous prenez 10% de la commission donc, au total de la course. Et combien il y a de chauffeurs aujourd'hui dans votre flotte? Une centaine. D'accord. Et vos rapports avec ces chauffeurs, ce sont lesquels, en fait? Vous n'avez pas de lien à part cette commission? C'est pas vous qui les recrutez? On n'a pas de lien salarial, comme vous avez pu le suivre sur les débats autour d'Uber. Donc, justement, on n'est pas un rapport d'employeur-employé. Bien sûr. Mais on est des intermédiaires qui who care, si je pouvais le dire en anglais, qui font attention à eux et qui se disent que il ne peut pas y avoir d'acteurs durables et de secteurs pérennes si on ne les écoute pas. Et vous les castez, justement? La question que j'avais, c'était sur le recrutement. Vous faites attention parce que, justement, il faut qu'eux aussi soient dans une démarche éthique. C'est l'avantage d'être petit, si je peux dire. C'est qu'on a plus de temps à leur consacrer, à leur faire passer un casting, que ceux qui ont déjà atteint une taille colossale. Et est-ce que vous avez une relation exclusive avec eux, c'est-à-dire que eux peuvent travailler pour d'autres plateformes ou ils travaillent uniquement pour vous? C'est le jeu du marché et tel que la loi le définit aujourd'hui, c'est que tout chauffeur peut travailler avec tout le monde. Mais si un acteur ne leur reprend que 10% quand son voisin en prend 22%, on se dit qu'ils vont faire de plus en plus de courses avec celui qui fait le plus attention à eux. On vous invite donc à découvrir Rox. C'est la nouvelle solution made in France pour voyager tout en donnant du sens à vos trajets, puisque vous pouvez, sur votre course, reverser une partie aux associations. Merci Alexandre Cabanis d'être venu nous en parler aujourd'hui sur Europe 1.